Alors la CNT, on a une flotte d'un peu plus de 500 véhicules, donc qui desservent 97 routes, donc un peu à travers l'île. Donc nous avons 2300 employés. Je crois que ce serait inévitable avec ce qui se passe dans le prix du carburant, qu'il y ait une augmentation de le ticket de bus. Oui. Voilà, alors, on a fait des analyses. Donc pour le même trajet, un bus électrique, l'énergie nous coûte à peu près la moitié de ce que coûterait un bus diesel. Mais pour le moment, nous en avons un seul. Donc, on a acheté le mois dernier. Donc, on est en train de le tester, mais je dois dire qu'on a eu des très bons résultats en termes d'économie d'énergie, etc. Voilà, alors, on a fait des analyses. Donc, pour le même trajet, un bus électrique, l'énergie nous coûte à peu près la moitié de ce que coûterait un bus diesel. Ici, on a ce qu'on appelle les routes ABC. Donc, les routes A et B sont les plus rentables. Tandis que nous avons aussi les routes C, qu'on appelle les social routes. Donc, ce sont les longues routes. Par exemple, la route 197 qui sort de l'Élégale pour lui, c'est une longue route. Donc, évidemment, vu la longueur du trajet, évidemment, c'est pas une route rentable. Mais à la CNT, nous avons aussi la vocation de donner un service. Donc, c'est pas toutes nos routes qui sont rentables, nous avons beaucoup de social routes, ce qui fait que on n'est pas un profit making, on est là plus pour donner un service au public. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la CNT transporte à peu près 140 000 personnes par jour sur les 97 routes. Alors forcément, il y aura quelques complaintes. Nous sommes bien au courant que durant les peak time, que ce soit à Kirkby, à Parcours, à Chemin-Grenier, qu'on a des complaintes. Donc on travaille d'arrache-pied dessus. Donc on a été à Chemin-Grenier, Chamonix, pour lancer un nouveau service de minivan. Alors, on a introduit le service des minivans justement pour décongestionner certaines routes dans les peak times. C'est une des objectifs. Nous avons aussi deux objectifs, les objectifs économiques, parce que les vannes coûtent beaucoup moins cher à rouler à comparer avec des gros bus de 60 places. Alors, nous avons remarqué que cette solution soulage un petit peu au niveau des passagers. Bon, les minivans ne vont pas résoudre tout le problème de trafic. C'est pourquoi nous envisageons d'acheter aussi des gros bus. Donc nous attendons avoir une vingtaine de bus de 50 places en septembre-octobre qu'on va placer évidemment sur les routes où on a le plus de passagers. Je pense que déjà ça va soulager. Et aussi, vous savez, on a une vieille flotte de véhicules. La CNT compte à peu près 300 véhicules qu'il faut remplacer sur la flotte de 500 véhicules. Ce sont des véhicules qui ont fait plus de 12 ans. Certains des véhicules ont fait plus de 15 ans, plus de 17 ans. Donc on est tout à fait conscient que ces bus sont très inconfortables. On a vu même des vidéos où les bus coulaient. Donc il est absolument essentiel de remplacer ces bus. Alors une fois qu'on aura remplacé ces vieux bus, on aura évidemment plus de disponibilité parce que les bus seront moins rentables, donc plus disponibles sur les routes, plus confortables, mais aussi vont nous coûter moins cher. Les vieux bus consomment beaucoup en termes de réparation et aussi en termes de diesel. Donc c'est une stratégie économique aussi, parce qu'il faut, moi je pense qu'on aurait dû depuis longtemps remplacer ces bus-là. Donc on travaille d'arrache-pied pour pouvoir avoir les fonds qu'il faut pour remplacer. Alors pour aller plus loin, on souhaiterait remplacer les bus par des bus électriques. Donc c'est pourquoi on est en train de travailler sur un projet pour remplacer à peu près 200 bus
diesel, des vieux bus qui datent de plus de 15 ans, des bus électriques. Alors nous sommes à la recherche de fonds. Les bus électriques, malheureusement, coûtent beaucoup plus cher qu'un bus de diesel, de l'ordre de 3 à 4 fois plus cher qu'un bus de diesel. Donc il s'agit d'avoir les fonds. Mais une fois qu'on a les fonds, avec un bus électrique, on peut rentabiliser. C'est-à-dire que le coût du diesel, je vous ai dit, coûte bien moins cher que la moitié du coût de l'électricité par kilomètre. Donc ça c'est déjà un gros avantage, sachant que la CNT achète à peu près 300 millions de diesel par an. Donc si on arrive à économiser le tiers de ça, ça va nous aider à investir dans d'autres choses. Donc c'est une vision stratégique pour une vraie transformation. Nous, dans notre renouvellement de flotte, notre Fleet Renewal Plan, on a prévu de remplacer 361 bus sur les 4 prochaines années. Donc, à peu près 200 cette année, l'année prochaine. Donc, ensuite, 160 après. Donc, si on a déjà renouvelé, si on arrive à renouveler les 200 pour des bus électriques, c'est déjà presque la moitié de la flotte. Donc, pour le reste, évidemment, dépendra de nos finances. Mais écoute, il faut compter à peu près 5-6 ans pour amortir le coût, l'investissement initial. Mais sachant qu'un bus électrique peut rouler au moins jusqu'à 12 ans, donc à long terme, it makes sense pour utiliser un bus électrique. Écoute, le ticket d'autobus, la hausse, la commande doit venir. Mais ce n'est pas à cause du bus électrique. C'est parce que depuis longtemps, depuis au moins 2014, il n'y a pas eu d'augmentation, tandis que tout a augmenté, avec l'inflation, avec le Covid, avec ce qui se passe en ce moment. Donc nous savons que le prix du diesel, des pièces de rechange ont drastiquement augmenté. Alors, en tant que business, et là je parle pas que pour la CNT, tous les opérateurs ont le même problème. Donc c'est un business qui n'est plus viable. Je ne parle pas de faire des gros profits, mais même pour arriver à couvrir les coûts, on a beaucoup de mal. Donc je pense qu'il est nécessaire de pouvoir avoir une augmentation pour pouvoir justement continuer à investir, continuer à donner un service au public. Je crois que ce serait inévitable avec ce qui se passe dans le prix du carburant qu'il y ait une augmentation de le ticket. Écoute, le métro peut prendre en ce moment jusqu'à 50 000 personnes par jour. Tandis que nous transportons 150 000 par jour. Et le métro, évidemment, va affecter les revenus de 3 opérateurs, principalement la CNT, UBS et le transport. Donc c'est clair qu'on aura une baisse de l'ordre de 10-15%. Mais il s'agit de trouver des revenus ailleurs, de mieux optimiser nos opérations. Et, par exemple, avec l'introduction des bus électriques, je pense que ça va encourager plus de gens à voyager. Surtout avec la hausse du prix de l'essence. Si quelqu'un peut rentrer dans un bus électrique, il est confortable, il est bien. Je pense que plus de gens vont voyager par le bus aussi bien que le métro.